Alors, qui pourrait me résumer ce qu'il a retenu du début de la lettre 3? Qu'est-ce qu'il nous a raconté en gros, quoi? C'était la loi de cause à effet. C'est ça. Et voilà. Donc, il vaut mieux semer des bonnes choses. C'est important, en fait, c'est le fonctionnement de l'univers, ça. C'est la base du fonctionnement de l'univers. Et on ne peut effacer les effets tant qu'on n'a pas effacé la cause. En fait, ça rejoint un petit peu la médecine holistique, alors que la médecine classique, il s'occupe des effets. Les symptômes, ils soignent les symptômes, mais ils ne soignent pas la cause. Ouais, donc lui, il vient de nous parler de ça, en fait. Bah oui. Nous dire, tant que vous faites la même chose, vous allez récolter la même chose. Et oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'il veut nous apporter la vérité de l'existence et nous dire, il faut que vous renonciez à tous vos vieux dogmes chrétiens, de la Trinité, du... Oui. Parce que tant que vous fonctionnez avec des croyances erronées, vous allez faire des choses erronées. Oui, et qu'eux ne peuvent pas intervenir. Enfin, non. Ils ne peuvent pas intervenir. Dieu ne peut pas vous sauver. Il sert à quoi? Il sert à quoi s'il ne peut pas vous sauver? Mais il dit, tant que vous ne serez pas disposé à écouter, vous ne pourrez pas être rempli de la conscience. C'est à nous d'écouter, en fait. Lui, il est toujours là. Il est là, lui. En fait, partout. Il ne peut pas nous sauver contre notre volonté. Oui. Il dit que la conscience collective émanant du monde, c'est le résultat de cette société. Voilà. Et c'est malheureux. C'est le résultat de nos croyances, de cette société, mais de nos croyances. Oui, de nos croyances. Ouais. Je ne sais plus comment c'est formulé, c'est assez touchant, quoi. Oui, mais que pour ceux qui veulent, pour ceux qui appellent à l'aide, il est toujours là. Mais quand il décrit la situation actuelle, c'est pas... Je vois la douleur perpétuée dans les églises, dans les services et dans les chaires, par les sermons ignorants. Je vois les nations et les peuples essayer tellement de se débattre avec les difficultés venant de leurs valeurs et leur culture traditionnelle et de leurs croyances religieuses. Donc c'est bien nos croyances, nos traditions, ceux qui occupent notre conscience et nos actions. C'est ça qui crée notre misère, en fait. C'est pas juste les gens sont méchants, c'est parce qu'on entretient des fausses croyances de la punition, je sais pas quoi d'autre, de la vengeance, il faut se venger. Et puis, j'ai tiré l'alarme là-dessus, en disant, mais non, pas du tout. Vous récoltez ce que vous semez, donc si vous faites la guerre, vous aurez la guerre. Si vous dites, il est pauvre, il est flemmard, qui se débrouille, vous allez récolter l'égoïsme, et vous serez tout seul après quand vous aurez besoin d'aide. Donc, ça commence par nous. Et ça, c'est génial, quoi. On n'est pas comment dire, on n'est pas sans outils pour... On n'est pas sans outils, on n'est pas... Oui. Souvent, on dit qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est génial, parce que c'est très fort, en fait. Et ça donne du fort, je trouve. C'est de dire, utiliser vos outils différemment. Voilà. Vous n'êtes pas victime, après de créer tout ce qui vous arrive, quoi. Réveillez-vous. Et donc, c'est pour ça qu'ils me disent, arrêtez de croire à ce qui vous a fait arriver dans votre vie actuellement dans ces circonstances, parce que finalement, ça ne vous a pas servi. La peur vous a servi à rien, la croyance en le sacrifice de Jésus pour sauver des péchés, ça ne vous a servi à rien, tout ça ne vous a servi à rien, en fait. Comprenez que vous avez le Père qui peut vous apporter un fruit et une glace, alors que vous attendez juste une glace. Et qu'il est tout le temps, il attend juste que vous arrêtiez de vous agiter. Voilà. Oui, mais alors comment font ceux qui, justement, ont reçu cet enseignement classique chrétien pour se dégager de tout ça? Quand tu es là-dedans et que tu as ces croyances et vraiment qui se répètent déjà dans les messes et tout ça, comment peuvent-ils se dégager de ça s'ils n'ont pas s'ils n'ont pas entendu parler de ce livre-là? Il faut appel au Père. De toute façon, si ils ont eu quand même cette éducation, ils savent qu'ils ont des anges. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas eu d'éducation, donc je peux pas trop dire, mais ce que tu m'as raconté religieuse. Mais ils ont entendu parler des anges, je suppose. Donc, ils peuvent quand même appeler Marie,
Je sais pas. Enfin, on dit quand même, on doit le dire. Oui, dans puis dans les évangiles, je il y sais a, pas. Oui. dans les évangiles, il y a quand même l'enseignement de Jésus qui est venu là pour expliquer aux Juifs qu'ils avaient tout faux, justement, parce que ça, c'est surtout l'enseignement juif. La punition de Dieu, c'est Comment enseignement juif. appeler Donc, dans les évangiles, il n'y a pas de claire distinction dans les évangiles entre l'enseignement de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ah si, quand même. Moi, je trouve en tout cas qu'il y en a une énorme Non, mais différence. dans le discours. Il dit bien qu'il est le fils d'Élie, il dit bien que... Il ne dit pas qu'il est le fils de Dieu, déjà. Tendez la joue droite, il y a plein de choses qui ne sont pas clairement autant que dans les lettres. Quoi. C'est pour ça qu'il dit, arrêtez de vous référer à l'évangile et à la Bible, si vous voulez progresser. Mais, d'entrée de jeu, ce livre nous dit, voilà, moi je vous apporte la vérité de l'existence que personne d'autre vous a apporté, donc référez-vous à ce livre. Ça ne veut pas dire que le reste est faux, ça ne veut pas dire que tout est nul. Ça veut dire que, voilà, il nous apporte un truc qui dit, voilà, ça pour moi, ça décrit ce qui est nécessaire pour atteindre l'illumination. Il y a plein de parties de ce qu'il a dit qui sont dans les évangiles, mais qui sont mélangées à d'autres choses. Voilà. Et c'est ce mélange qui n'est pas bon. Il y a plein d'enseignements spirituels qui enseignent plein de bons trucs, mais qui n'enseignent peut-être pas ce truc-là de, en fait, vous croyez diriger votre vie, et vous ne comprenez pas ce qui arrive dans votre vie, donc remettez-vous-en à Dieu avec humilité pour être guidé par Dieu. Arrêtez de vouloir diriger vos vies. Ça, il n'y a pas beaucoup d'enseignements religieux qui le disent, en fait. Donc c'est pour ça qu'il dit dans les lettres, il y a tout ce qu'il faut pour atteindre l'illumination, et il n'y a pas de bêtises, il n'y a pas d'erreur. Il me semble que dans les autres enseignements religieux, il y a des bonnes choses, il n'y a pas toutes les bonnes choses, et il y a des erreurs. Voilà. Oui, il vient faire des mises au point. Là. Donc l'idée, c'est de se dire, bon, moi je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Hein. J'ai lu ce livre, j'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs super intéressants dedans. J'ai au début trouvé qu'il y avait des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Donc au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bon, ce livre, il semble venir d'une source supérieure. Vraiment. Parce que quand on voit tout ce qu'il y a sur l'éducation, sur la santé, sur la physique, sur le quantique, sur le fonctionnement, la création, on se dit, waouh, il y a tous ces sujets abordés avec pertinence, la réincarnation, tout ça. Donc moi, j'ai pris le parti de me dire, bon, ce livre a l'air d'être pertinent de A à Z. Donc, si je ne comprends pas certains trucs, c'est à moi de changer. C'est pas me dire, oh, en fait, il raconte des conneries. Je me dis, en fait, tout ce qu'il a dit de vrai là, ça m'étonnerait qu'il y ait des bêtises dedans. Et donc, j'essaie de suivre des conseils et de mettre ça en pratique. Donc, je comprends ta question. Est-ce que... C'est-à-dire que ma question a été soulevée parce que c'était la dernière fois aussi, parce qu'il disait, je suis, il faut vraiment, c'est ça qu'il faut suivre. Je suis la vérité. Et moi, c'est vrai que tout de suite, je me l'ai dit. C'est pour ça que je reviens dessus, mais je comprends maintenant, je comprends. Ok, donc on va continuer la lettre 3 à partir du paragraphe 10. Hein. Donc, ouais, voilà, au début de la lettre 3, il nous rappelle les conséquences de la loi de cause à effet. On récolte ce qu'on sème, tout est fait par l'électromagnétisme. Donc, on est censé essayer de surmonter nos fausses croyances pour sortir de notre condition humaine qui nous crée des souffrances. Il décrit ensuite les souffrances des civilisations, enfin des pays qui subissent leurs propres croyances religieuses et leur propre culture traditionnelle. Il dit qu'il voit plein de massacres, d'épuisements, de non-satisfaction des besoins. Et il conclut donc ce paragraphe 9 en disant « Mais maintenant, vous traversez une période, vous traversez des zones de fréquence de vibrations de conscience qui sont plus favorables pour atteindre l'illumination que l'époque passée. » Et donc c'est quand même sacrément douloureux, parce qu'on se dit, c'est nous-mêmes qui créons nos conditions négatives, on peut se les changer, et en plus en ce moment, c'est une période favorable pour changer. Une période de travail intense. Et de transition. Donc c'est enthousiasmant, quoi. On commence. Puisque j'ai fait une digression, je dois maintenant répéter. Vous ne pouvez pas plus échapper aux lois de l'existence les plus fondamentales concernant ce que vous pensez et ressentez, semer et récolter, que vous ne pouvez échapper aux lois de l'électromagnétisme dans votre monde matériel. Car l'électromagnétisme est l'impulsion qui produit la loi de semence et récolte, tout comme l'électromagnétisme produit la forme dans le champ fondamental des particules d'énergie.
Donc une phrase de 5 lignes, hein. Bon, c'est pas forcément c'est pas forcément très clair, mais en tout cas, voilà, on comprend qu'on ne peut pas échapper. Ouais, c'est là qu'on passe du visible au non visible, quoi, de la matière à la conscience, quoi. Voilà. Plutôt là, la conscience à la matière. C'est les mêmes Grâce impulsions. aux impulsions électromagnétiques. Voilà. C'est les mêmes impulsions qui ont rendu la matière visible que celles qui font qu'on récolte ce qu'on sait. Et donc, on ne peut pas échapper à ça parce que c'est la structure de la réalité. En fait. Alors, je n'ai pas bien compris. Je voulais vous poser la question. L'électromagnétisme est l'impulsion qui produit la loi suivante. Donc, l'électromagnétisme, c'est ce que, normalement, c'est quelque chose qui attire. Ah ben oui, c'est ça, c'est quelque chose qui attire. Alors, l'électromagnétisme, il y a deux impulsions dedans. Hein. Ah. Deux impulsions. Électricité, oui. C'est le mouvement. Ça correspond au côté, on va dire, masculin de Dieu. Donc ça correspond à l'intelligence, le mouvement, la pensée. La deuxième impulsion, le magnétisme, ça correspond à l'attraction-rejet. Ça correspond au côté féminin, aux émotions, à l'amour. Il décrit ça dans la lettre 5. Donc électromagnétisme, il y a une force qui trace tout droit, une force qui attire et qui rejette, pour structurer, pour assurer l'individualité. Oui. Et les deux ensemble forment la vie. Les deux quand elles travaillent ensemble, ça forme la vie, ça forme tout ce qui les particules, les flous, les pensées. C'est ce qu'ils voient dans le désert, c'est ça? Voilà, il a fait dans le désert ce truc-là. Et donc là, il dit qu'on ne peut pas échapper aux lois de l'existence les plus fondamentales, semer et récolter, parce que c'est la structure même de la réalité, en fait. Ces deux grandes impulsions ont tout créé et elles génèrent ce truc-là de on récolte ce qu'on sait. Mais ça voilà, c'est un postulat, quoi. Voilà, c'est un postulat, c'est un dogmatique, on va dire. Oui. De dire il y a deux grandes forces, le mouvement, la pensée, la structuration mentale des choses. Et après, il y a la force électromagnétique, de condensation, individualisation, concrétisation de ce qui a été pensé. Et c'est les deux seuls trucs qui créent tout. D'accord. Par conséquent, donc, à cause de cette impossibilité d'échapper aux lois de l'électromagnétisme, il n'est pas possible de continuer à croire au dogme chrétien et d'essayer en même temps de suivre ses lettres. Parce que les dogmes concernant le salut par ma mort sur la croix, la Trinité, la résurrection physique d'entre les morts, et l'utilisation d'encens et de formes définies de prière sont fallacieux, et les faits qui vous sont maintenant présentés dans ces lettres sont vérités. Les dogmes et ornements sacramentaux sont ceux que vous appelleriez des diversions pour obtenir votre attention et votre allégeance, mais ils obscurcissent la vérité de mes enseignements. Donc voilà, là, encore il enfonce le clou de... Il parle du dogme, c'est différent. Hein. Il parle du dogme et des ornements sacramentaux, donc tout ce qui est humain, tout ce qui fait la religion. Et c'est pas parce que c'est pas gratuit qui fait ça, parce que ça obscurcit la vérité. Oui, c'est ça. Alors que oui. Et ça nous fait croire que voilà, si on va sacrifier un truc, Dieu va nous sauver parce qu'on sacrifie, parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Oui, tu vas te confesser à l'église, c'est avec le prêtre que tu vas il va te pardonner, n'importe quoi. Ouais. Par conséquent, ces lettres devaient être écrites. Le seul moyen par lequel je pouvais atteindre le monde, à cette époque actuelle où il est sur le point d'entrer dans une nouvelle disposition mentale émotionnelle, était d'utiliser un esprit réceptif, obéissant et déprogrammé, pour recevoir l'enseignement et effectuer le travail manuel pour moi. Ces lettres offrent le seul moyen véritable par lequel les gens trouveront le chemin de la dimension spirituelle, dans laquelle toute l'erreur humaine disparaît et seul l'amour reste. Tout ce qui peut être dit d'autre n'est que rationalisation et raisonnement purement humaine, et celles-ci ne sont pas la vérité. Les gens cherchent de nouvelles façons de résoudre de vieux problèmes, particulièrement en Amérique, mais jusqu'à ce qu'ils comprennent la véritable nature de la vie, de l'ego et des lois de l'existence, ils ne feront que renforcer l'attraction de l'ego et leur douleur continuera. Rappelez-vous, alors que je raconte dans les pages suivantes la simple vérité que j'ai énoncée il y a 2 millénaires,
que cette vérité demeure constante et cohérente. Par conséquent, il est seulement possible d'approfondir votre compréhension de la vérité, non de l'altérer. Qu'est-ce que vous comprenez de cette dernière phrase? Il n'est pas possible d'approfondir, il est seulement possible d'approfondir votre compréhension de la vérité, non de l'altérer. Non, de l'altérer. C'est le deuxième morceau de phrase là, qui est plus ni de l'altérer, c'est-à-dire qu'on ne veut pas. Qu'est-ce que ça? Oui, on ne peut pas, en lisant les lettres, arriver à du faux, quoi. Arriver à des conclusions fausses. C'est ça, je crois. Qu'est-ce que vous en comprenez d'autre? Je sais pas. Moi, je pense que les lettres, il y a plusieurs niveaux. À chaque fois qu'on le lit, on s'enfonce dans. Voilà, on se lève plutôt. Dans une nouvelle dimension, à chaque fois. Donc, on ne peut qu'approfondir et comprendre d'autres niveaux plus subtils. Donc, c'est approfondir, en fait. Au début du paragraphe, il dit les gens cherchent de nouvelles façons de résoudre de vieux problèmes, mais jusqu'à ce qu'ils comprennent vraiment la véritable nature de la vie, de l'ego, des lois de l'existence, ils feront que patouiller. Donc le truc, c'est qu'on comprend intellectuellement, voilà, il y a la vie qui est partout, il y a l'ego qui nous sépare de la vie, il faut surmonter le truc. Donc c'est simple. Mais par contre, est-ce qu'on arrive à surmonter notre maladie, à surmonter nos difficultés humaines, nos difficultés financières ou je sais pas quoi? Ben, toujours pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'approfondir la vérité. Et là, en fait, la vérité est simple, tout est amour, Dieu nous soutient si on se tourne vers lui. Ça, on ne peut pas l'altérer. Enfin, là, oui. Mais par contre, est-ce qu'on a suffisamment approfondi cette vérité pour qu'elle porte ses fruits, quoi? Moi, c'est ça que je comprends, en fait. Et approfondir, c'est peut-être expérimenter aussi. Expérimenter. Mettre en pratique. Voilà, mettre en pratique. Ouais. C'est que comme ça qu'on peut aussi, en lisant, en relisant et en pratiquant. Donc, pour moi, c'est ça que servent les lettres. C'est la partie approfondissement, en fait. La partie vérité, on peut la trouver un peu dans l'évangile, mélangée à d'autres trucs qui font qu'on comprend pas trop. Mais tout est amour, aimez votre prochain, Dieu vous aime et priez Dieu. Bon. C'est pas très compliqué. Et ça, c'est pas altérable, en fait. C'est ça qui est pas altérable. Et vu Camille rajoute à ça aussi les lois de l'existence. Hein. Au début du paragraphe 12, il dit il faut comprendre la véritable nature de la vie. Dieu est partout, c'est de l'amour. De l'ego. Ah, je protège que moi, je pense qu'à moi, et c'est ça qui me coupe de Dieu. Et des lois de l'existence. Donc, je récolte ce que je sème, mes pensées sont créatrices. Il faut d'abord que je fasse aux autres ce que je veux qu'on me fasse. Ça, c'est les lois de l'existence. Comment survivre à son ego Et donc, cette partie-là est importante. Cette phrase est importante. Hein. Il est seulement possible d'approfondir votre compréhension de la vérité, non de l'altérer. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il dit arrêtez de chercher ailleurs. Moi, je vous donne la vérité, pratiquez la vérité. Arrêtez c'est bien d'avoir d'autres bouquins qui aident à comprendre. Après, pratiquez, quoi. Ok, on continue le paragraphe 13 alors. Avez-vous réalisé que quand vous avez lu les 2 premières lettres, que tout ce que j'avais dit au peuple de Palestine était un résultat direct de ce que j'avais perçu de la réalité de l'existence dans le désert? Que rien n'était solide? Vous êtes-vous souvenu que dans mon état transcendant, quand je regardais les rochers, le sable et les montagnes, l'eau de la mer morte au-dessous de moi, tout m'apparaissait comme étant un chatoiement de poussière? La roche, le sable, les montagnes et l'eau différaient les uns des autres uniquement par la différence d'intensité du chatoiement de poussière et par la densité apparente des poussières dans le chatoiement. Je ne trouve pas d'autre moyen de décrire ce que j'ai vu quand j'étais sur Terre ou de transmettre les faits concernant la véritable substance de la matière
et du tissu et de la construction apparente. Pardon, et du tissu et de la construction apparemment solide de votre monde. Dans le langage moderne, vous appelleriez probablement ce chatoiement de poussière une vibration de particules. Peut-être pourrait-on combiner les deux termes et décrire la réalité visible la plus fondamentale comme un chatoiement de particules. Cela rend une impression de glueur lumineuse dans laquelle je voyais danser les particules. Ayant dit ce qui précède mon introduction à la narration de mes activités en Palestine, laissez-moi vous ramener à un autre jour. Il y a 2000 ans, quand le soleil brillait dans un ciel très bleu, très clair, et que je commençais à monter dans les collines avec mes disciples, afin de me retirer pour me reposer, méditer et prier. Mais cela ne devait pas être. Nous avions cru nous échapper. Mais bien que nous ayons dit aux gens nos intentions, nous fûmes d'abord suivis par quelques personnes qui crièrent ensuite aux autres que nous allions dans les collines. Bien que nous les ayons suppliés de retourner dans leur maison, ces quelques-uns grossirent finalement en un grand rassemblement de gens qui nous suivaient. Ils insistaient pour que je leur parle. Vous vous demanderez peut-être pourquoi ils étaient si désireux de m'écouter. Intuitivement, ils savaient que je leur disais des paroles de vie. Toujours, je leur montrais l'activité du Père autour d'eux. Et cela leur donnait de l'espoir et les aidait à voir le monde avec un regard nouveau. Je leur parlais d'amour et ils se sentaient réconfortés. C'est pourquoi je pouvais leur dire, sachant qu'ils comprendraient et seraient d'accord avec moi, « Venez à moi, vous qui êtes là et lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est léger et mon fardeau aisé. » Ils savaient que quand je disais ces mots, comme je le faisais régulièrement, je comparais les règles et les lois des dirigeants juifs à la vérité que je présentais aux gens. Ainsi, quand je fus sollicité par les gens pour les enseigner, que pouvais-je faire d'autre que m'asseoir sur un rocher au-dessus d'eux et d'enseigner? J'avais décidé que s'ils étaient venus si loin pour m'entendre, ils allaient entendre quelque chose dont ils se souviendraient et parleraient peut-être toute leur vie. Je savais que malgré tout ce que je leur avais dit concernant le Père et l'amour Père, ils appréhendaient toujours le rejet de Dieu, bien que j'essayais de les aider à comprendre que le Père dont je parlais n'était pas le Dieu personnifié qu'ils adoraient. Je savais très bien qu'ils étaient embarrassés. Bien que je leur ai dit encore et encore que le Père était en eux, ils étaient toujours inquiets à l'idée qu'ils pourraient encore encourir la punition venant d'en haut en croyant mes paroles. Qu'est-ce que ça me dit tout ça? André, il commence par le paragraphe 13, il me dit, voilà, est-ce que vous avez réalisé que tout ce que vous avez vu des 2 premières lettres, ça vient du fait que rien n'est solide? Oui, moi c'est ça qu'elle veut dire. Alors ça, c'est... Et ça, à un autre endroit, il le redit régulièrement. Ah oui. Et à un autre endroit, il dit même que notre croyance au fait que la matière est solide, c'est notre principal obstacle à l'illumination. Donc tu dis, Il dit ça dans une autre lettre. tu dis ça a l'air d'être un sujet réel, quoi. Oui. Rien n'est solide, il faut qu'on arrive à capter ce truc. Là, c'est pas simple, ça. Et donc voilà, approfondir la vérité, et tu ne peux pas l'altérer, on ne peut pas altérer le fait que, bah oui, c'est pas solide en physique quantique. Si Annie Taleb nous dirait la physique quantique a montré que c'était pas solide, mais est-ce que nous on arrive à approfondir suffisamment pour traverser C'est peut-être par ce biais-là, si tu veux, justement, par ce chatoiement, ce sentiment de poussière, que rien n'existe, quoi. Mais j'ai pas compris le lien, hein. C'est pas. Alors, rien n'existe, ça c'est. Rien n'existe, que ce que je vois là, ta table là, c'est moi qui l'a créé, quoi. Ouais, bon, ça c'est les croyances bouddhistes. Ouais. Ah, voilà. Alors là, oui, c'est ça qu'il y a. Là, il y a... Dans les lettres du Christ, il n'y a pas du tout ce cas de la matière n'existe pas, tout est illusion. Ah. Oui, moi j'en étais aussi. Dans les lettres du Christ. Ah oui, moi j'en étais là, je me dis comment ça. Dans les lettres du Christ, il y a tout est une seule substance, c'est de la conscience. C'est ça qui est dans les lettres du Christ. Vous pensez avec la substance même qui crée la matière de votre monde. Donc c'est pas, ça n'existe pas. C'est persistant. Hein. On trouve des fossiles, on pense qu'ils ont des millions d'années, donc ça a existé, c'est persistant. Mais par contre, c'est pas solide. Ah. Et c'est pour ça qu'avec la conscience d'un Christ, on peut modifier la matière, créer de la bouffe. Attends, alors, c'est pas solide. Bon, là, ça devient intellectuel pour moi. Non, mais justement. Il nous dit la matière n'est pas solide. C'est pas la matière, c'est de l'illusion.
nous, on la touche. Oh, on a l'impression que c'est solide. Mais en fait, c'est de la pensée, c'est de la conscience condensée. C'est pas solide. Oui, mais alors condensé jusqu'à devenir suffisamment dense pour qu'on ne puisse plus passer à travers, quand même. Tu vois, on ne peut plus passer à travers un mur. Avec de la matière, on Avec- voit que la matière est parce que- solide entre la matière et la matière. Il y a des gens qui, quand même, les guérisseurs philippins, rentrent dans les corps physiques à main nue. Oui, Eux, ils disent, voilà, parce que eux, ils sont. la matière, c'est de l'eau, je me concentre, c'est de l'eau, je peux rentrer dans la matière. Voilà. Donc eux, leur conscience montre que... Après, vous avez des gens qui font des stigmates, vous avez des gens qui font des miracles physiques, donc ça montre que la matière n'est pas si inerte et solide que ça, en fait. Et donc ça, cette croyance, c'est ce qu'il faut acquérir pour se rapprocher de l'illumination. Attends, redis, parce qu'il y a conscience, tu dis que la matière, c'est de la conscience qu'on a Rendu visible. rendue Il visible. le dit beaucoup dans les lettres. Hein. Oui, mais alors, moi, tu vois, ce qui m'interpelle, c'est par exemple, qu'on voit tous une table. Tu Ouais. vois, qu'on voit tous leur On voit vie, tous la même chose. Et c'est ça, peut-être. Alors, c'est pas ta conscience qui crée la table. C'est de la conscience rendue visible, mais comment dire, elle a une certaine inertie, c'est-à-dire elle sera là demain, elle n'aura pas changé. C'est pas ta conscience qui l'a créée. Il y a de la plante qui a généré du bois, il y a un mec qui l'a construite, enfin, il y a... La substance du bois, c'est de la conscience, mais comment dire, elle est sous forme de matière, quoi. Et donc elle est là. Oui, si c'est pas notre conscience qui l'a créé, qui c'est qui l'a créé alors? Je sais, Dieu peut-être. Non, La conscience. Derrière une table ou derrière tout objet, il y a toujours quelqu'un qui l'a façonné. Mais il y a tout un mystère. Donc, c'est le mystère de. Donc c'est la conscience des- christique. Pour moi, alors. c'est une illusion. C'est le mystère, tu vois, c'est le mystère de la vie, quoi. C'est en fait, si on réfléchit à tout ce qui a été créé, c'est un grand mystère et on arrive à la comment on dit On arrive à la lettre 5, on a la réponse dans la lettre 5. Oui, voilà, je sais pas. Tout est de la conscience rendue visible. Au moment du Big Bang, les deux grandes impulsions se sont séparées dans le Big Bang. Il y a des particules qui sont apparues. Et l'impulsion d'amour mère a lié les particules pour faire un proton avec un électron. Ensuite, ça s'est complexifié, ça fait des molécules, des atomes, des machins, puis des trucs vivants. Donc toute la matière, pas parce que c'est un artisan qui l'a créée avec ses plans amis, toute la matière est de la conscience, exprimée sous forme d'impulsion, volonté et but. Et ces impulsions de conscience ont créé des particules de matière, qui a ensuite fait de la vie. Et donc toute la matière est consciente. La matière elle-même, Mais c'est la conscience universelle, alors. C'est la conscience universelle qui aurait créé les particules. la métaphore, c'est un peu comme l'eau. La vapeur d'eau, elle est invisible. Oui. L'eau, elle devient visible sous forme de nuages ou sous forme de liquide. Après, la glace, elle devient solide, quoi. On cassait plein de trucs avec de la glace. À la base, c'était invisible. La vapeur d'eau, invisible. Et ouais. Parce que, rappelez-vous, dans la lettre 2, dans le prêche de la lettre 2, il dit « Comment je guéris les gens? Est-ce que je m'inquiète que Dieu? Comment je fais? Est-ce qu'il récite des trucs compliqués? Non. Il focalise sa conscience sur la perfection de la vie, de la santé, et ça se fait. Et le corps, hop, redevient... L'apparence de maladie se transforme en réalité de santé père, parce que dans sa pensée, il a mis plein d'énergie de conscience sur ça, et donc ça va changer la matière. Sans faire de manipulation chimique. Sans formule magique, sans truc compliqué, tout simple. Hein. La vérité, la pensée et la matière, c'est pareil. Donc là, voilà, il voit qu'il nous dit, les gens me couraient après, parce qu'ils sentaient que je leur parlais d'amour, ils sentaient que je leur disais des choses qui les réconfortaient, et qui leur faisaient du bien. Au lieu des paroles juives qui les écrasaient sous les doigts, plein d'iniquités et plein de difficultés. Hein. Et donc voilà, il va prêcher aux gens. Paragraphe 16, qu'est-ce qu'il va leur dire? Là encore, vous pouvez le voir. Hein. Il demande à Dieu, qu'est-ce qu'il faut leur dire aujourd'hui? Hop, son attention se porte sur le bouton d'échelle. Tout lui vient d'un coup à l'esprit, ça lui fraîche. Si.
C'est génial ça. Et dans la vie, c'est comme ça. La puissance de l'inspiration divine. Et oui. Que devais-je leur enseigner ce jour-là demandai-je au père. Je remarquais alors chez les chèvres et les moutons qui paissaient dans les collines sous la surveillance vigilante de leurs bergers, et mon message du jour entra dans mon esprit. Je me levai et je criai pour que ma voix porte jusqu'à l'arrière de la foule. Vous voyez ces moutons et ces chèvres qui paissent dans les collines. Les moutons sont à un endroit et les chèvres à un autre. Considérez les moutons. Ils sont patients et ne s'agressent pas l'un l'autre, même quand ils sont serrés étroitement dans un coin de leur enclos. Ils paissent tranquillement, ne réclament jamais le terrain qui n'est pas le leur. Ils laissent le pâturage tondu à ras, mais non endommagé, ce qui permet à l'herbe de repousser après leur passage. Mais le plus important, c'est qu'ils écoutent la voix de leur berger. Par conséquent, il prend bien soin d'eux. Il les guide dans les meilleurs pâturages, et il dort avec eux la nuit pour qu'ils ne soient pas menacés ou attaqués par les chiens ou les voleurs. Regardez les chèvres, comme elles grimpent et sautent sur les rochers et se fourvoient dans des endroits malaisés ou dangereux. Elles déchiquettent les ronces et les branches des arbres. Ce sont des spoliatrices. Si elles n'étaient pas utiles à l'homme, il n'y aurait pas d'autre place pour elles que d'être attachées toute la journée ou chassées dans le désert. Je vous regarde là en bas, et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de moutons, et aussi que parmi vous, il y a beaucoup de chèvres. Il y eut quelques murmures fâchés, mais dans l'ensemble, les gens se bousculaient et se taquinaient amicalement, désignant les chèvres en riant et en opinant de la tête. Il était bon de les voir rire, et donc je continuai. Vous pouvez reconnaître les moutons à leur maison, à la façon dont ils traitent leurs voisins, et à la façon dont ils sont considérés par tous dans leur communauté. Vous pouvez de même reconnaître les chèvres. Sont-elles susceptibles d'avoir beaucoup d'amis? Des hurlements jaillirent de la foule. Non, suivi de beaucoup de rires. Le berger suit-il les chèvres et prend-il soin d'elles? Ou doivent-elles se débrouiller seules et rentrer d'elles-mêmes à la maison pour être traites le soir? De nouveau, la foule rit et lança des réparties variées, dont certaines très amusantes et pleines d'esprit. Et il en est ainsi de vous qui êtes des moutons, et de ceux d'entre vous qui sont des chèvres. Vous êtes protégés par le Père si vous êtes des moutons, et vous n'êtes pas protégés par le Père si vous êtes des chèvres. Parce que vous suivez obstinément vos propres désirs chaque jour, et que vous laissez peut-être une traînée de destruction derrière vous. Dites-moi, le Père peut-il protéger les gens qui sont des chèvres? La foule était silencieuse, mais écoutait attentivement. Diriez-vous alors que le Père est fâché contre les chèvres, et qu'il ne les protégera pas? Ou diriez-vous plutôt que, de même que le berger prend soin de ses moutons, et qu'il prendrait soin des chèvres si elle le lui permettait, le Père aime de façon égale les moutons et les chèvres, mais qu'il est impuissant à les protéger de façon égale à cause du comportement naturel des chèvres? Considérez aussi les habitudes alimentaires des moutons et des chèvres. Les moutons sont satisfaits de manger uniquement de l'herbe, pour laquelle leurs estomacs sont parfaitement conçus. Mais la chèvre mangera tout ce qu'elle croisera, n'ayant aucun respect pour sa constitution. Il en est de même avec les gens qui n'ont aucune considération pour ceux avec quoi ils nourriront leurs esprits, puisqu'ils n'ont pas de but fixé ou d'objectif clair. Comme les chèvres, ils ne voient pas quand leur nourriture mentale est nuisible ou les dirige dans la direction qu'ils ne devraient pas prendre dans leur vie quotidienne, ou si elle les conduira à un mythe nuisible ou une erreur dangereuse. Ils errent, absorbent l'équivalent mental de ronces, de vieilles chaussures, de bouts de tissu, de feuilles, de chardon, de mauvaises herbes, car ils manquent de bon sens. Un homme m'interpella. Maître, si une personne qui est un mouton fait une erreur et se met en difficulté, est-ce qu'alors le Père l'abandonnera? Je lui posai une question pour y répondre. Que fait le berger quand un de ses moutons tombe dans un fossé, dégringole d'une falaise ou se prend dans des ronces? Je vais vous le dire. Le berger quitte son troupeau et cherche rapidement le mouton manquant, et il ne l'abandonnera pas jusqu'à ce qu'il l'ait mis en sécurité. Il en est de même du Père. Même un mouton ne peut éviter de mal faire d'une façon ou d'une autre, mais soyez assurés que le Père répond immédiatement à son bêlement et il le sauve. Et si une chèvre commençait à se comporter comme un mouton et tenait compte de la voix du berger, alors elle aussi se mettrait sous la protection du berger et il en prendrait soin comme il prend soin de ses moutons.
Nous, en fait, ce qui est bien, c'est d'écouter la voix de Dieu, en fait, ce qu'il a à nous dire. Quoi. Et souvent, c'est vrai qu'on est distrait par plein d'autres choses. Donc on est mouton et chèvre à la fois. Oui. On est les deux. Les chèvres, Oui. c'est pas qu'elles sont distraites par le monde, hein. C'est qu'elles suivent leur volonté propre. Oui, Suivez leur ego, quoi. oui. Donc, C'est ça Ils ne demandent pas. la grosse différence entre les moutons Ouais. et les chèvres, c'est que les moutons, ils écoutent la voix du berger. Les chèvres, elles suivent leur propre entêtement, elles font ce qui leur plaît sur le moment. Elles grimpent, elles sautent, elles bouffent n'importe quoi. Elles s'amusent, quoi. Elles écoutent pas le berger. Les moutons, c'est pas qu'ils sont soumis, c'est qu'ils sont dociles. Ils s'agressent pas les uns les autres quand ils sont passés ensemble. Ils mangent que ce qui leur va bien. Ils écoutent le berger, ils font confiance au berger. Donc, tu as raison, Hélène, hein, nous, on est censé écouter la voix de Dieu en nous, quoi. La voix de l'amour qui me dit, mais si, donne un peu d'argent à ce malheureux, là, il a l'air vraiment malheureux, donne-lui un peu d'argent. Non, parce qu'il mérite pas, je sais pas. Sois gentil, quand même, pardonne-lui et tout. Ouais, quand même, il a été méchant, je lui pardonne pas. On a tous cette voix de Dieu en nous, quoi. Et donc, on l'écoute, on dit, bon, c'est moi qui décide, je suis fier, je ne veux pas. Et donc, est-ce qu'on est un mouton ou une chèvre? Combien le pourcentage de la journée? Voilà, le pourcentage. Disons qu'en travaillant avec les lettres, le pourcentage chèvre diminue. Voilà. Et le pourcentage mouton augmente. Et si on voit bien l'état qu'on devrait atteindre de communication permanente avec Dieu, moi je me rends compte que je vis de façon inconsciente en fait. Je laisse mon ego me diriger, des fois. Bien sûr. Et je suis inconscient de ce truc-là. En fait, il faut que je demande à Dieu plutôt. Donc c'est pour ça que c'est pas mal, ou c'est pas mauvais, ou c'est pas de la méchanceté quand les gens nous agressent, ou sont polis, je sais pas. C'est juste qu'ils dorment. Ils sont dans leur ego, ils n'ont pas compris la réalité de l'existence. Donc ils vont récolter des choses difficiles parce qu'ils nous font du mal. On se dit, on est comme des enfants, on se tire les cheveux, on se tape. On n'a pas compris qu'on ferait de coopérer. C'est ça, parce que là, nous, quand on vit dans un cercle comme ça, ici, ou avec d'autres amis qui ont les mêmes, c'est facile d'entendre. Mais quand on est agressé, quand on vit des choses difficiles, déjà là, le côté chèvre peut revenir, quoi. D'emblée, quoi. Et la réaction, Ouais, la réaction. Après, bon, nous, on sait qu'on a quelque chose d'autre à entendre, mais sur l'instant, on n'est pas facile, quoi. Là, c'est facile pour nous, parce que... Ouais, à ce moment-là, on est sur la défensive et donc sur l'agressivité. Et voilà, notre première réaction, quand même, c'est pas encore gagné. Hein. Pour moi, c'est pas encore gagné, quoi. C'est pas gagné pour personne. Non, le travail de prière, de méditation, Et voilà, de purification de la conscience. oui. On dit, je vois que je suis méprisant ou critique ou quoi. Mon Dieu, enlève-moi, c'est mépris, j'en peux plus. Pas la critique, j'en peux plus. Il faut être un bon mouton. Bien suivre l'amour. C'est bien, ouais, c'est bien. Elle va bien. Et le pire, c'est l'esprit de vengeance. Parce qu'en plus, après, c'est encore un stade supérieur. Parce que si on a quelque chose qui ne nous a pas plu, on veut se venger. C'est encore Et en plus, dans les films, entre autres, par exemple, si on pense à ça, il y a tout le temps de la vengeance. C'est souvent, il va se venger, et puis tout le film est basé là-dessus, sur la vengeance. Voilà, c'est d'arrêter tous ces trucs-là. Quand il dit que les gens ne sont pas conscients de ce à quoi se nourrit l'esprit. Ouais. C'est ça, et ça, c'est la nourriture, c'est la mauvaise nourriture. Ouais. Actuellement, ça fleurit. Oui. Qui rendent ronds des chaussures, c'est un truc qui encourage dans l'ego, quoi. Ouais. Et c'est vrai que dans le développement personnel, on trouve malheureusement des choses comme ça qui. La pensée créatrice, c'est toi qui décides de ta vie, tu construis ton tableau de vision avec ce que tu veux, la grosse voiture. Bon, j'en ai fait, hein. Et tu te dis, ça renforce l'ego, en fait. C'est moi qui décide de ma vie. En fait. Bien sûr. Donc, j'écoute pas le berger. C'est ça, tout, actuellement. Hein. En fait, oui, c'est ça. Toute action part soit de l'ego, soit du divin. En fait, il n'y a pas tellement d'autres. Mais souvent, c'est ça, la peur ou l'amour, les deux sentiments de base, dans lesquels tous les autres découlent. Il dit aussi à un autre endroit qu'il y a plein de gens qui consacrent leur temps à défendre la nature, les animaux, le bien-être de l'autre, et qu'aucune de ces sollicitudes pour l'autre ne vient de l'ego.
Donc tu dis, il y a plein de gens qui sont inspirés par Dieu, qui ne s'en rendent pas compte. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, Ils oui. pensent que ça vient d'eux, mais non, ça vient de Dieu. Mais ils le font quand même. Parce que voilà, on voit que plein de gens sont portés par Dieu, nous tous, à un moment, on est portés par Dieu, parce Oui, qu'on oui. est aidés, parce que- Bien sûr. Donc ça, c'est rassurant, on se dit, bah oui, on a, quand même, on a accès. Et donc, pour rassurer, quand le gars lui dit, ah, mais si un mouton fait une erreur, est-ce que Dieu l'abandonne? Pas du tout. Le mouton bêle et se plaint et appelle l'aide divine. Le berger vient sauver le mouton. Et si une chèvre commençait à se comporter comme un mouton et tenait compte de la voix du berger, alors elle aussi se mettrait sur la protection du berger et en prendrait soin, comme il prendrait soin de ses moutons. Il tenait compte de la voix du berger. Mais la chèvre, elle ne sait pas qu'il y a une voix qui lui parle. Ah. Enfin, à un moment donné, on ne sait pas. Oui. Et c'est là où intervient le divin, quoi. C'est si elle appelle. Mais si elle n'appelle pas, Bah, elle continue. Ouais. elle reste chèvre. Bah, quand elle souffrira suffisamment, elle appellera. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Quand elle sera malade, affamée dans la rue, en train de mourir, oh, mon Dieu, sauve-moi. Et oui. Ah, tiens. Et là, il est là. Ouais. Quand on demande à Dieu, c'est bah, j'arrête de vouloir faire par tout seul, par moi-même. Top, capitule.